Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast où je ne suis pas seule. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélène sur le podcast. Alors je vais lui laisser évidemment le temps de se présenter, mais je suis extrêmement ravie parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui sont les fascias. Alors je sais jamais, Hélène, tu nous diras comment on prononce ce mot parce que j'entends fascia, mais en tout cas, je pense que c'est une partie du corps dont on parle encore peu. Ça commence à se répandre et on va voir tous les secrets de ces fameux fascias. Donc je suis ravie vraiment d'accueillir Hélène aujourd'hui sur le podcast. Donc coucou Hélène, bienvenue à toi. Bonjour à tous, bonjour Élodie et merci. Merci à toi, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, que tu puisses te présenter, je pose toujours une petite question quand je fais les interviews. Est-ce que tu as un ou plusieurs rituels, soit du matin ou du soir, parce qu'on est tous différents? Et si oui, est-ce que ça te dit de nous en partager? Oui, alors ça a été très dur à mettre en place pour moi, qui n'aime pas la routine, mais c'est vraiment hyper bénéfique. Moi, avant même de me lever, en fait, je fais quelques exercices de respiration. Voilà, sans trop me prendre le chou, en fait, à mon rythme. Un temps, je faisais la cohérence cardiaque, mais maintenant, c'est plus à mon rythme. Et puis ensuite, une fois levée, je fais un petit brossage à sec. Voilà, je sens que ça me fait du bien, ça met la lymphe en mouvement, je sens vraiment que ça m'apporte. Et puis ensuite, je vais boire un ou deux grands verres d'eau. Voilà. Et puis, je fais des exercices dont on parlera peut-être pour me mettre en mouvement, effectivement. Je dis bonjour à la vie, je remercie la vie. Et puis, je me mets en mouvement avec des exercices qui vont travailler justement sur les fascias. Et j'ai pris l'habitude de les faire depuis que j'ai découvert ça l'année dernière. Et voilà, ça fait partie de mon petit rituel du matin. Ouais, super, génial. Mais c'est inspirant, ça nous donne aussi des idées. Donc merci à toi pour ces petits partages de rituels. Maintenant, ce serait quand même chouette que tu puisses aussi te présenter, nous dire un peu plus en profondeur donc qui tu es, ce que tu proposes, et puis aussi nous partager les deux ouvrages que tu as publiés là récemment aux éditions Jouvence. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors, je suis Hélène Alter, je suis pharmacienne à la base. Mais je me suis éloignée du médicament en changeant d'alimentation il y a 7 ans de cela et j'ai vu plusieurs dizaines de symptômes disparaître en fait en 2 mois. Donc j'ai compris qu'il y avait d'autres approches à l'équilibre de santé et je me suis formée en nutrition et puis sur le tas, on va dire à tout ce qui touche à la santé naturelle. Voilà, aussi bien l'activité physique, on va dire adaptée, modérée, tout ce qui touche à la respiration, à la lumière, voilà, l'exposition au soleil, ce qui est physiologie féminine aussi, qui me tient beaucoup à cœur, tout ce qui va être hygiène électromagnétique. Voilà, donc je propose désormais des conférences, des ateliers quand les circonstances le permettent. Oui. J'ai justement profité de la situation qui dure depuis 1 an bientôt pour écrire 2 ouvrages édités par les éditions Jouvence. Donc l'un sur les graisses alimentaires qui s'appelle Un régime bon pour ma santé et qui va détailler les bienfaits des bonnes graisses alimentaires, voilà, avec 1 tiers de théorie et 2 tiers de recettes. Et le deuxième ouvrage sur le thème qui nous rejoint aujourd'hui, donc les fascias. Donc moi, je prononce fascia à la francophone. Après, Ouais, voilà, t'as bien raison. Ouais. les Italiens prononcent un peu différemment, mais voilà, moi, j'en reste à fascia. Et qui est de la pure théorie. Voilà. Non, le livre est ponctué de petits exercices pratiques quand ça se présente et d'interviews. J'ai eu l'idée d'interviewer des personnes référentes dans leur domaine parce que les fascias concernent énormément de sujets différents.
Et voilà, ça a été un immense plaisir de rencontrer toutes ces personnes et de vous les faire rencontrer. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup à toi, Hélène, et c'est un super parcours que tu as. Alors, il y en a qui vont peut-être te reconnaître, hein, puisque évidemment, tu avais participé aussi à une interview sur la symptothermie dans le programme Mes hormones en équilibre. Donc, un beau cadeau qu'on avait fait aussi aux participants du programme. Et et puis ben moi j'ai englouti le livre sur les fascias. Je l'ai lu, j'avais lu commencé une partie la semaine dernière et hier je l'ai lu toute la matinée. C'était absolument fascinant et en effet comme tu dis, j'ai bien aimé aussi le fait que tu ponctues avec des petits exercices pratiques. Je trouve ça très très chouette. Mais on va en parler plus en détail évidemment. On va plonger dans le vif du sujet. Euh, et en fait, bah, à mon avis, beaucoup de personnes se posent cette question. C'est quoi les fascias? Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de me la poser puisque j'ai découvert ce sujet au travers d'un documentaire proposé par Arte que je conseille à tout le monde de visionner. Alors, soit en achetant le DVD, soit on peut le trouver sur Internet, mais voilà, ce n'est pas forcément le mode de diffusion légal, mais on peut encore le visionner. Donc, les fascias, on peut même l'utiliser au singulier, hein. Le fascia, c'est un tissu qui est en fait du tissu conjonctif. Ça vient du latin qui veut dire qui relie, qui joint. C'est un tissu qui est continu en fait de la tête aux pieds, de la peau jusqu'aux cellules, jusqu'à chacune de nos cellules, un peu comme une grande toile d'araignée en fait qui serait tendue dans le corps et qui relie les organes les uns aux autres. Alors, je ne sais pas, Élodie, si tu t'es rappelé du poids que représentent les fascias dans notre corps. Oui, c'est énorme, hein. C'est pas. Alors, il me semble que c'est un tiers. Voilà, un C'est tiers ça, de ouais, ouais, notre ouais. poids. Ouais, Ouais, un c'est tiers de énorme. notre poids. Donc, quand même 20 kilos pour un adulte de 60 kilos, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et voilà, et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on pensait qu'ils étaient complètement dénués d'intérêt. Et lors des dissections en médecine, en fait, les étudiants les prennent et les jettent sans se questionner, en fait. Et voilà, le corps médical ne s'en est pas du tout emparé dans notre monde occidental. C'est fou parce qu'au final, on se rend compte maintenant en fait que c'est une mine d'or, qu'il y a une tonne d'informations qui sont contenues dans ces fascias. Donc ça, c'est absolument fascinant en fait, hein. Mais du coup, quelles sont leurs fonctions dans le corps? À quoi ils servent en fait? Alors, c'est vrai qu'ils servent à soutenir les organes, ils servent à les maintenir en place. J'aime bien utiliser l'image d'une tente de camping. Je ne sais pas si tout le monde imagine ce que c'est de près, mais en fait, on pourrait dire que les fascias, ce sont les tendeurs. Tout ce qui est arceaux ou piquets, ça serait les os. Et en fait, sans les tendeurs, eh ben, la tente s'écroule. Donc, en fait, si nous n'avions pas nos fascias, nous ne serions qu'une vulgaire flaque au sol, en fait. Donc les fascias permettent la stature, permettent l'équilibration, permettent voilà, tout le maintien du corps déjà au niveau physique. Oui. Ensuite, les fascias, je ne sais pas ce qui est le plus important. Ouais, je vais commencer par les récepteurs. Les récepteurs sensoriels, c'est le plus grand organe sensoriel du corps. Ils contiennent les récepteurs à la fois tournés vers l'extérieur, qui permettent ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la prise de conscience de notre position dans l'espace. Donc, c'est absolument indispensable pour se déplacer, bien sûr. Et puis, des récepteurs tournés vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'interoception ou le sixième sens. Et ça va être très, très important, effectivement, à prendre en compte pour l'équilibre physique, mais aussi émotionnel et psychique. Et puis, il y a également les récepteurs à la douleur qui sont présents dans les fascias. Voilà, donc c'est vraiment le plus grand organe sensoriel du corps et qu'on a négligé jusque-là. Et pourtant, les sensations, c'est ce qui fait le lien entre l'extérieur et nous-mêmes, mais également qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Voilà. Ouais, c'est Les ça. fascias, alors je passe un peu rapidement, mais c'est également un vaste milieu d'échange. Échange entre les cellules et le reste du corps. Alors, il faut voir que dans les fascias, je vous parle d'une toile d'araignée, mais au niveau microscopique, en fait,
un tissu qui contient énormément d'eau. Et en fait, c'est à travers cette eau que circulent à la fois les nutriments, c'est-à-dire les éléments qui vont servir à nourrir les cellules, lorsqu'ils vont quitter les vaisseaux du sanguin, en fait, après l'assimilation, après la digestion. Et c'est également au travers des fascias que circulent les toxines qui vont être évacuées des cellules. Donc, c'est là que le rôle des fascias est aussi primordial, dans le sens où des fascias en bonne santé vont permettre la bonne alimentation des cellules, la bonne hydratation des tissus et la bonne élimination de toutes les toxines qui nous traversent. Alors, dans les toxines, il y a tout ce qui est tout à fait physiologique, hein, les déchets normaux du fonctionnement cellulaire, et puis toutes les toxines qu'on dit exogènes qui viennent du monde extérieur, voilà, et que le corps ne sait pas forcément traiter. Ouais, c'est ça. C'est fascinant. Je trouve ça absolument incroyable. Et c'est fou qu'on ait, tu vois, euh, comme tu dis, même dans les autopsies et tout, hop, on jetait le fascia en fait, au lieu de, voilà, de l'analyser, de voir ce qui en ressortait. Et tu sais, j'ai même vu dans un reportage, en fait, jusqu'à présent, on pensait vraiment que c'était le squelette, les os qui soutenaient le corps, etc. Et maintenant, on se rend compte en fait que finalement, ce serait plutôt ces fameux fascias en fait. Tout à fait. Alors, tout est lié, en fait. Voilà, j'ai rencontré des médecins qui parlent, eux, de système myofascial, c'est-à-dire muscles et fascia, sachant que, voilà, que les muscles permettent le mouvement des autres. Voilà. Il faut vraiment, je pense, arriver à considérer le corps dans sa globalité, plus que jamais, aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau pathologique. C'est vraiment un tout. Ouais, tout est connecté, tout est interconnecté et ce corps est quand même fabuleux, hein, n'est-ce pas? Oui, non, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu sais peut-être, enfin, pourquoi est-ce qu'on en parle seulement aujourd'hui en fait, et que comment est-ce qu'il y a eu cet engouement tout à coup pour ces fameux fascias? Alors, les ostéopathes en parlent depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans en fait. Et il faut également réaliser que c'est le long des fascias que circulent les méridiens d'acupuncture. Alors que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, tibétaine, indienne, voilà. Donc en fait, la médecine occidentale redécouvre les fascias depuis une vingtaine d'années. C'est un chirurgien français qui a réalisé un magnifique film. Alors on peut voir des extraits également sur le net, qui s'appelle Promenade sous la peau. Promenade au pluriel sous la peau. Le docteur Gimberto, et c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Il a filmé les fascias en mouvement. Et j'ai trouvé également un autre médecin qui témoigne qu'après avoir incisé la peau, les fascias, il a posé ses instruments le temps de préparer la suite de l'intervention. Et les fascias qui étaient immobiles au moment après l'incision se sont remis en mouvement spontanément 10 minutes après. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a réellement un mouvement interne des fascias. Voilà, c'est absolument passionnant. Ouais. C'est incroyable. À la suite de la découverte de ce chirurgien, donc qui a réalisé un film et puis un livre avec toutes les images, et ben en fait les sportifs, les sportifs s'en sont emparés. Certaines personnes qui travaillent également sur la posture, voilà, les kinés connaissaient, les ostéos connaissaient, hein, comme je te disais. Mais voilà, ça s'est élargi au monde du mouvement. Mais voilà, c'est très très lent, hein, ça évolue très lentement. Mais voilà, moi j'ai cherché des informations, du coup, je voyais passer le terme de fascia régulièrement dans mes recherches concernant la santé en général. Voilà, dans le domaine de l'activité physique, dans le domaine de l'acupuncture, dans le domaine de l'alimentation aussi, par France Guillain qui en parle énormément. Et j'ai voulu en savoir davantage. Et j'ai commencé à faire une synthèse de tout ce qui peut impacter les fascias. Et je n'en suis pas revenue parce que le sujet était bien plus vaste que ce que je n'imaginais. Ça a été un énorme travail de recherche et de synthèse. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est plus que jamais nécessaire de prendre les fascias en compte. Je pense comme je dis dans le livre, on en apprendra beaucoup, je pense, dans les années, les décennies à venir.
voilà, les fascias, c'est tout un milieu de transmission d'informations aussi. Alors, sous quelle forme? Je pense qu'il y a énormément de données qui sont, je vais dire, connues par certains ou soupçonnées par certains et qui vont être amenées à être confirmées, je pense, dans les années à venir par la physique quantique ou d'autres phénomènes à voir. Mais voilà, il se passe des choses au niveau du son, au niveau de la lumière, des phénomènes électroniques, vraisemblablement, entre autres. Ouais. Voilà, c'est tout ce monde Ouais, de l'invisible qui se déroule dans les ouais, fascias et qui est entièrement on va dire, non pas à découvrir, parce À explorer en tout cas. qu'il y a à investiguer, oui. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que je pense qu'on n'a pas encore découvert toute la magie de ces fascias, comme un peu, ça me fait penser au microbiote aussi. C'est le microbiote intestinel, on en découvre de plus en plus, mais il y a encore tellement à explorer aussi dans ce milieu-là. On va parler un peu plus en détail, en effet, de ce côté, tu sais, lien entre les fascias, les émotions, le mouvement et tout ça par la suite. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire aussi quels sont les signes ou les symptômes en fait d'un dysfonctionnement de fascia? Je sais pas si on peut dire dysfonctionnement ou tu vois, voilà. Alors, bah, comment dire peut-être ce qui est le plus évident, ça sera tout ce qui touche à la posture, tout ce qui touche au physique. Donc, il va y avoir de la raideur, des tensions et d'après ce que m'ont dit certains kinés, des ostéopathes, beaucoup de douleurs chroniques inexpliquées par ailleurs, en particulier les douleurs cervicales, les douleurs lombaires. Le problème peut venir de fascias qui sont figées pour diverses raisons. Voilà, soit des chocs traumatiques, physiques, soit psychologiques, on en parlera tout à l'heure. ouais. Ou alors, voilà, le rôle de l'alimentation, le rôle de l'hydratation est aussi clairement mis en évidence. Voilà, donc toutes ces douleurs, toutes ces raideurs, des problèmes posturaux aussi, voilà, au niveau aussi bien des pieds que tout ce qui va être au niveau de la mâchoire. Ça, c'est un chapitre que j'ai voulu développer aussi parce que c'est très, très lourd de conséquences. Donc, des problèmes au niveau de l'équilibre dentaire peuvent vraiment impacter les fascias. Et Ouais. ça peut être très intéressant de faire un bilan dentaire voilà, pour vérifier tout cet équilibre. Au niveau des symptômes apparents, il y a tout ce qui est fibrose, bien sûr, tout ce qui est retard de cicatrisation, sachant que les fascias sont très, très riches en collagène, qui est un élément primordial dans ces processus de cicatrisation. Et puis, moi, j'ai découvert tout l'impact au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, entre autres par le biais des réflexes archaïques. Je ne sais pas si tu connaissais ce sujet. Je ne connaissais pas, je l'ai découvert dans ton livre justement, c'était très intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus justement? Alors, les réflexes archaïques du bébé, ce sont des systèmes de réflexes qui se mettent en place dès la vie fœtale et qui, pour la plupart, continuent à se développer pendant la première année du bébé, certains jusqu'à 3 ans. Mais voilà, pour la grande majorité, avant l'âge de 3 ans, ils devraient être inhibés, c'est-à-dire qu'ils ils ne disparaissent pas littéralement, mais ils sont remplacés par d'autres réflexes volontaires. Voilà, c'est une phase indispensable du développement de l'enfant. Et lorsque la mère subit trop de stress ou que son alimentation n'est pas adaptée, ces réflexes se mettent mal en place et derrière, les fascias vont être bloqués, vont être figés. Ou alors, le stress ou une mauvaise alimentation, ou alors un problème de mastication chez l'enfant aussi parce que l'alimentation est trop molle, vont figer les fascias et impacter les réflexes archaïques en retour. Voilà, c'est un vrai cercle vicieux. C'est très lourd de conséquences ensuite sur le développement de l'enfant. Et ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a près de des 3/4 des enfants en échec scolaire à 10 ans qui ont des problèmes d'intégration des réflexes. Donc voilà, un problème de fascia par derrière. Ouais, donc il y a tellement à faire. Et ce que je trouve magnifique dans ton livre, c'est que tu apportes plein de clés, tu vois, qui sont
je veux dire, à appliquer au quotidien. Et c'est vrai que tu parles oui, de l'hydratation est importante, la nutrition, le mouvement. Tu parles aussi de l'électrosensibilité, de toutes les ondes aussi qui probablement ont un impact énorme aussi, comme tu le dis, sur les fascias. Donc, et comme c'est, comme tu dis, l'organe, le plus grand organe sensoriel dans le corps, je pense que c'est important vraiment de s'y pencher. Et c'est vrai que j'avais aussi vu plusieurs vidéos je crois que là c'était plutôt des thérapeutes américains et tout ça, et qui expliquaient vraiment aussi que certaines douleurs chroniques, parfois on ne sait pas d'où elles viennent. Ça reste un mystère, tu sais, à l'IRM, il n'y a rien, dans les radios, dans toutes on essaie de diagnostiquer, il n'y a rien. Et là, on a une piste en plus, une piste supplémentaire avec ces fameux fascias finalement. Voilà. Mais moi, j'ai pu rencontrer un psychologue qui travaille uniquement par le corps. Et il m'a proposé d'assister à des séances de soins. J'en ai eu moi-même, mes proches en ont eu, et j'ai pu assister à des soins qu'il donnait à des personnes. J'ai pu recueillir effectivement leurs impressions, et en particulier une femme qui était sous le feu de douleurs extraordinaires au niveau des membres, et en 2 séances, tout était en voie de disparaître, quoi, par le travail sur les fascias. Ouais. Je pense qu'il est vraiment important que tout le monde puisse prendre conscience. Parce que tu sais, quand j'en parle, moi je suis fascinée par ça, j'en parle un peu dans le programme Flow aussi, parce que je pense que c'est important d'être conscient de comment notre corps fonctionne et tout. Mais j'adore, j'en parle autour de moi, mais c'est vrai que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler des fascias, donc c'est chouette que voilà, on commence à en parler de plus en plus. Justement, on va plonger un petit peu plus dans justement le lien entre les émotions et les fascias. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe quand on ressent par exemple une émotion intense? Quel est le lien? Qu'est-ce qui se passe au niveau des fascias? Ce que j'ai découvert avec hallucination, c'est qu'en fait, ce sont d'abord les récepteurs dans les fascias qui perçoivent des éléments de notre environnement, et une demi-seconde près seulement, les émotions vont apparaître, et ensuite les pensées qui vont pouvoir se transformer en mémoire éventuelle. Voilà. Ouais. Et c'est là que c'est important de comprendre que lorsque on vit par exemple un traumatisme, alors un traumatisme pas forcément violent, ça peut être simplement un événement qui a été vécu de façon traumatique, voilà, qui a été perçu à ce moment-là de façon traumatique. Et lorsque on vit cet événement-là et que les fascias s'en retrouvent figés, derrière, dès qu'on sera à nouveau soumis à une situation qui évoque cette première situation traumatique, eh bien, les fascias vont réagir très rapidement, les émotions vont être là et vont déborder. Et c'est un cercle vicieux à nouveau dans ce domaine également qui peut s'installer. Ouais, c'est ça qui fait que à chaque fois, en effet, comme tu dis, on revit une situation semblable, ça vient réveiller finalement la mémoire du corps, qui est capturée dans les fascias, quoi. Ouais, tout à fait. C'est juste... C'est fascinant, je trouve ça magnifique. D'où, du coup, et ça tu en parles dans ton livre aussi, tu sais que moi j'en parle beaucoup aussi, d'où l'importance du mouvement. Quels sont justement les bienfaits du mouvement sur les fascias? Alors, le mouvement, bien sûr, va permettre à la fois la souplesse et l'élasticité des fascias qui sont importantes à entretenir. Donc, c'est pas forcément utile d'aller faire un marathon tous les jours. Voilà, toi, tu le montres très bien que voilà, mettre son corps en mouvement, comme on le sent, voilà, sans se faire violence, mais simplement arriver à explorer différentes positions du corps à partir du mouvement, du moment où le mouvement est possible, c'est que le corps est apte à le faire. Et voilà, aller explorer ces différents mouvements, ça va permettre, ça va mettre, comment dire, ça va mettre le fascia en mouvement, ça va le comprimer, le détendre, ça va faire circuler l'eau qui est à l'intérieur et tous les nutriments, ça va accélérer tous les processus dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est nutrition de la cellule, évacuation des toxines. Voilà, et ça va vraiment entretenir cette élasticité qui, sinon, à force de sédentarité, peut vraiment bloquer les fascias dans des positions néfastes. Alors, le rôle de l'alimentation est vraiment très important aussi. Je pense à des personnes qui seraient en surpoids. Je pense que c'est intéressant de travailler en parallèle pour que
la personne puisse, avec un corps un peu libéré, se mettre davantage en mouvement. Voilà. Une fois de plus, tout est tellement lié. Oui. Ouais, ouais. Mais ce que je disais en introduction, c'est que je m'étais questionnée sur le retour à la santé. Et moi, j'y suis arrivée par l'alimentation uniquement. Mais certaines personnes que j'ai côtoyées, ils sont arrivés uniquement par le mouvement. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs pistes qui permettent de Oui. jouer sur les fascias. Et le mouvement a vraiment toute sa place. Voilà, à partir du moment où il se fait dans le respect du corps, voilà, sans violence et sans répondre forcément à des impératifs sociétaux, dirons. Ah oui, parce que ça, on en a. Mais oui, oui, je pense que c'est très, ça résonne beaucoup ce que tu dis là. En effet, on est très conditionné, tu vois, dans le sens où il faut faire du sport intensif régulièrement, etc. Mais on peut aussi aller en allant dans l'excès, on peut finalement aussi créer enfin, faire du mal à ses fascias, j'ai envie de dire, quoi. Donc c'est vraiment comme tu dis, on peut aller vers du mouvement très doux et impacter énormément. Tu sais, là, moi, je suis en train d'étudier le Yin Yoga. Et on voit vraiment qu'ils en parlent beaucoup aussi dans le yin yoga en disant vraiment qu'on va en profondeur dans les tissus conjonctifs, etc. Donc c'est vraiment passionnant. Et comme tu dis encore une fois, je pense que c'est important de le répéter, mais que tous les piliers sont importants. Et vraiment de tout explorer parce que on est tous différents aussi, on va être plus réceptifs à d'autres choses. Puis je pense que c'est cyclique aussi, encore une fois. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé sur la nutrition, maintenant je travaille sur le mouvement. Là je suis en train de recombiner le tout, tu sais. Donc voilà, c'est une exploration. Euh, donc voilà, alors je pense que pour terminer la dernière question, je dirais si, enfin parce que tu as déjà partagé énormément, mais comment en effet prendre soin de ces fascias, comment voilà, leur permettre de bien fonctionner, si tu as des clés vraiment à nous partager, ce serait vraiment super. Alors, donc il y a vraiment différents domaines qui permettent de maintenir les fascias en bonne santé. Donc là, on vient de parler du mouvement. Ce que je peux juste préciser, c'est que c'est pas tant l'intensité qui importe que la diversité des mouvements. Voilà. Et toi, ce que tu vas, toi, Ouais. chercher justement, voilà, dans les exercices que tu proposes dans tes formations. Donc, au niveau de la posture, ça peut être vraiment intéressant de euh, vérifier voilà, que le corps est toujours plus ou moins symétrique sur ses appuis. Mais voilà, tout en allant de temps en temps voilà, le chercher un petit peu dans ses retranchements, mais pour des positions vraiment qui doivent durer. Vérifier que le corps reste bien dans l'axe et puis le mettre en mouvement un petit peu dès que c'est possible. Voilà, je pense aux personnes qui travaillent à des bureaux, ne pas hésiter voilà, au moins une fois par heure à se lever, au moins faire le tour de sa chaise. Ouais, tout à fait. Puis tout en travaillant, voilà, bah, c'est possible d'incliner les pieds, voilà, de lever les orteils, de lever les talons, et puis de temps en temps, voilà, faire des mouvements de tête pour libérer les Mm. cervicales, la nuque, faire des mouvements oculaires aussi, des mouvements avec les yeux, ça permet de rendre toute leur amplitude aux yeux et voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur ou l'escalator, voilà, des petites Ouais, choses comme ouais, ça. ouais. Mais finalement, Oui, c'est ça. c'est des petites choses mis bout à bout qui vont faire que, à la fin de la journée, ben oui, on a quand même mis son corps en mouvement. Descendre une station avant si on prend le bus ou le métro, et puis finir à pied. Voilà, des tas de petites choses comme ça qui vont faire que. Oui, ça change tout. Mais tu sais, je t'interromps juste 2 secondes, mais c'est vrai que, en plus, je trouve qu'une fois qu'on prend goût à ça, tu vois, maintenant, je travaille à nouveau dans un coworking et je suis incapable de rester assise sur ma chaise sans, à un moment donné, faire des étirements, me lever, faire des ronds avec, tu vois, ma tête. Et on prend, en fait, l'habitude et le corps demande ça, en fait. Exactement. Et là, je viens de trouver un fauteuil de travail, justement, un petit rocking chair qui donne une toute petite impulsion, voilà, et on le sent au niveau des lombaires, on est en lordose, des Mm. lordoses permanentes, et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, c'est génial. Voilà. Alors, prendre soin de ses fascias, bah, ça passe aussi par la respiration. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, voilà, au travers du mouvement, ben, on travaille cette respiration et arriver à mettre tout le système respiratoire en marche, ce qu'un ostéopathe, Roger Fiametti, appelle la respiration totale. Et c'est vrai que c'est vraiment important et on en sent les bienfaits tout de suite, quoi. En quelques jours déjà, on peut en voir les effets. Donc, ne pas hésiter à respirer amplement avec un mouvement qui vient vraiment du, du périnée, si on le sent, et qui remonte jusqu'aux omoplates. Voilà, ça fait le plus grand bien.
Je parlais de l'effet de la lumière aussi, tout le spectre de la lumière sur les fascias par des biais indirects, mais c'est vrai que c'est, je pense, très important d'arriver à s'exposer le plus tôt possible le matin, en fait, à la vraie lumière du jour, pas derrière une vitre. Voilà, il y a le port des vêtements, donc éviter les vêtements qui compriment. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui impacte les fascias, les sous-vêtements qui compriment, les soutiens-gorge en particulier. Voilà, c'est essayer d'être dans les vêtements les plus amples qui soient pour que les tissus puissent respirer, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, tout ce qui est hygiène électromagnétique. Donc là, j'ai trouvé un ostéopathe qui a fait des tests sur des tables de soins électriques, de façon à pouvoir monter et descendre la table à sa guise. Et en branchant la table à la terre, en fait, il a remarqué que les fascias de ses patients se détendaient. Voilà. Donc, Waouh, ouais. magnifique. Et oui, ouais, c'est quand même pas anodin. Et puis voilà, tout ce qui est hydratation, alimentation, mastication, voilà, tout ce vaste domaine-là. Alors, en 2 mots, l'hydratation, bien sûr que les légumes, essentiellement, un peu les fruits, vont apporter une eau qui est très, très bénéfique aux fascias. Mais c'est le mouvement qui va aussi permettre la circulation de l'eau, comme on disait. Donc voilà, il faut apporter de l'eau, mais également permettre ce mouvement qui fait circuler l'eau dans le corps. Et au niveau alimentation, en fait, c'est une alimentation équilibrée, comme tu prônes. Voilà, c'est à la fois des glucides, à la fois des protéines. Vraiment, ne négligez pas les protéines animales parce qu'elles apportent du collagène. Elles apportent énormément d'acides aminés. Ce sont comme les petites perles qui forment ces grosses molécules de protéines. Des acides aminés qui sont indispensables à la santé des fascias. Et là, j'ai vraiment été impressionnée par la quantité d'acides aminés qu'il faut et qui sont apportés en quantité par les produits animaux, sachant que si on veut le même taf en protéines végétales, il va falloir des intestins béton pour pouvoir digérer d'énormes assiettes de légumes secs qui apporteraient les mêmes quantités, en fait. Voilà. Non, les protéines animales ont vraiment une assimilation qui est bien meilleure que les protéines végétales. Parole d'ancienne végane. Oui, tout à fait, on précise. Et puis, je parlais de la mastication, donc vraiment prendre le temps à mon avis, le repas, c'est vraiment un moment qu'il va falloir reconsidérer dans sa globalité, c'est-à-dire dans les minutes qui précèdent, arriver à créer du calme, de façon à ce que les aliments soient bien digérés, de façon à bien sentir ce qui se passe aussi dans notre corps, arriver à ressentir tout ça au cœur de nos fascias. Et le simple fait de mastiquer longuement, donc si on peut au moins une vingtaine de fois chaque bouchée, c'est pas facile, mais bon, avec des fois un petit réveil de façon à prévoir un repas d'au moins 20-30 minutes, on y vient tout doucement. Et en fait, le fait de mastiquer, ça va activer tous les fascias du corps, puisque les muscles qui permettent la mastication sont reliés par les fascias à tout le reste du corps. Donc voilà, c'est vraiment un sujet primordial également, la mastication. Tous les sujets sont importants. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire, tout est important et c'est pour ça que je pense que voilà, et c'est pour ça que ton livre est vraiment passionnant. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui nous écoutent, je vous vois aujourd'hui parce que voilà, on est tous ensemble, mais voilà, de vraiment vous procurer le livre d'Hélène qui s'appelle donc Fascia libérée, santé retrouvée, parce que je pense que c'est une des clés fondamentale vraiment d'une bonne santé, vraiment. Et comme tu dis, en plus tu proposes vraiment ce travail encore une fois holistique, global, et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui aussi. Alors dans le livre, je termine par le chapitre sur le stress parce que c'est quand même les temps qui courent, un des éléments primordiaux qui vont être néfastes aux fascias. Donc voilà, essayer d'identifier dans son quotidien tout ce qui peut créer du stress. Et essayer de faire au mieux pour gérer ce stress-là. Donc, soit avec la respiration, soit avec diverses méthodes de relaxation, le contact à la nature, la marche, voilà. À chacun de trouver ce qui va lui permettre d'évacuer ce stress. S'il n'est pas possible de le supprimer complètement, bien sûr, c'est vraiment compliqué.
Aujourd'hui, actuellement, c'est compliqué, ça c'est sûr. Je pense qu'on apprend à vivre avec, hein, et justement à créer ces petits rituels, ces petits outils. Et en effet, comme tu dis, c'est à chacun à voir ce qui fonctionne parce qu'on est tous différents. Et je pense que la reconnexion à la nature, ça c'est sûr que ça aide aussi beaucoup, hein, la marche en forêt, etc. Mais donc à expérimenter et à voir un petit peu ce qui vous convient aussi à vous. Donc voilà. Mais en tout cas, Hélène, c'était passionnant. Je ne sais même pas, tu vois, quelle heure il est. J'ai perdu la notion du temps. J'adore à chaque fois nos échanges. Je trouve qu'ils sont extrêmement riches. Est-ce que tu as un dernier petit mot, voilà, à nous partager pour la fin, quelque chose que tu as envie de, voilà, ouais, de nous transmettre ou de nous partager? Alors, par rapport au fascia, ça peut paraître intense tout ce qu'il va falloir mettre en place pour privilégier la santé des fascias, mais comme je le disais, écoutez-vous, ressentez sur quel levier vous pourriez jouer vous, testez, voyez comment vous vous sentez, sans vraiment trop se prendre la tête avec cette tonne d'informations, effectivement, mais voilà, en jouant sur un domaine plus qu'un autre, ça suffira peut-être pour vous, voilà, à vous de tester et sans vous prendre la tête, ce qui serait un stress supplémentaire pour les fascias. Super, merci beaucoup Hélène. Et comme tu dis, de toute façon, je pense que c'est le mieux à faire, encore une fois, c'est d'expérimenter la vie, hein, d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne, ses ressentis. Donc voilà. Mais écoute, un immense merci encore à toi. Vraiment, c'était un plaisir de partager surtout sur ce sujet important. Et puis voilà, merci pour tout ce que tu nous as partagé encore une fois. Merci Elodie. Au revoir à tous. Voilà, mais écoute, on va te laisser ici. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à poser des questions en dessous de l'épisode. Ce sera une joie pour nous de te répondre. Et puis surtout, n'hésite pas si tu as envie d'aller plus loin dans le sujet. Vraiment, le livre d'Hélène est fantastique parce qu'en plus, c'est un petit format, donc il est très facile à lire. Elle va vraiment à l'essentiel. Et voilà, il y a plein d'outils, plein de clés à appliquer au quotidien. Donc, je te remettrai de toute façon le lien, le titre et les références du livre pour que, voilà, si t'es intéressé, juste ici en dessous. Mais moi, je te dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast. Prends soin de toi et ose rayonner. À bientôt!